الله إلا إذا دعوت إلى التوحيد. Quand on parle de morts-vivants, on pense immédiatement aux zombies. Dans les films, dans les séries et dans la culture populaire, il s'agit de morts ayant la capacité de marcher, souvent en boitant, mais dans l'incapacité de revenir à leur état normal. Eh bien, ces morts-vivants existent spirituellement bel et bien. Voici qui ils sont, ce qu'ils font, et pourquoi nous devons tout faire pour éviter de finir comme eux. Ils sont ceux dont le cœur est inanimé et inutile. D'où ils sont, ils ne peuvent revenir, et ils ne tirent aucun profit de leur vie sur terre. C'est à leur sujet qu'Allah parle dans la sourate Al-An'am au verset 36, lorsqu'il dit « Seuls ceux qui entendent répondent à l'appel de la foi. Et quant aux morts, Allah les ressuscitera, puis ils lui seront ramenés. » Allah compare ici ceux qui ont un cœur vivant et ceux dont le cœur est mort. Ceux dont le cœur est vivant sont ceux qui écoutent et entendent le message d'Allah. Ils se conforment aux recommandations et s'éloignent des interdits. Quant à ceux dont le cœur est mort, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah parle parfaitement de leur nature lorsqu'il dit « Certes, l'ignorant a un cœur mort et une âme morte, même si son corps est vivant. En effet, son corps est une tombe avec lequel il marche sur la surface de la terre. Allah est-il responsable de l'insouciance de ces gens? La réponse est non, car Allah s'est refusé toute forme d'injustice. Et est-ce qu'Allah leur a mis à disposition la possibilité d'ouvrir leur cœur? La réponse est oui, sans aucun doute, et la preuve en cela est la parole d'Allah dans la sourate Al-Hajj au verset 46. Que ne voyage-t-il sur terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre et des oreilles pour entendre? Ainsi, fait partie des moyens qui permettent au cœur de revenir à la vie, celui de glorifier son Créateur en s'émerveillant devant ses créations ou en méditant sur les châtiments qu'il a fait vivre aux communautés qui nous ont précédés. Le cœur est certes l'organe qui assainit l'ensemble des autres organes, telle une pompe qui filtre et injecte de l'oxygène dans le sang. Les recherches scientifiques prouvent d'ailleurs que le corps possède un petit cerveau qui lui est propre avec des neurones appelés SNI, système nerveux intracardiaque. Sur un sujet parallèle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Il y a en vérité dans le corps un organe, si il est bon, tout le reste du corps sera bon. Et s'il est mauvais, tout le reste du corps sera mauvais. C'est le cœur. » Mon frère, ma sœur, médite sur ce morceau de chair qui bat en toi, qui n'est alimenté par aucune pile, aucune batterie. Imagine-toi que ce cœur te parle et qu'il te dit « Chaque fois que tu m'entends battre, j'aide l'ensemble de ton corps à fonctionner grâce au sang purifié que je lui envoie. » Imagine-le qu'il te dit « Est-ce donc toi qui m'as créé? Non. Est-ce le hasard qui m'a créé? Non. Pourquoi alors doutes-tu de celui qui t'a créé? Qui a créé la terre et tout ce qu'elle contient, dans le but unique de l'unifier, at-tawhid. Notre Créateur nous demande-t-il de l'argent? Jamais. C'est lui qui nous en donne. Notre Créateur nous demande-t-il de nous faire du mal à nous-mêmes? Jamais. Il est celui qui a légiféré la prière ou le jeûne du Ramadan, par exemple, comme miracle physiologique. Notre Créateur nous demande-t-il de détester les autres? Encore moins. Il est celui pour lequel nous aimerions voir l'ensemble de l'humanité guidée, comblée du plus grand des bienfaits. Comment est-il possible de douter de lui? Celui dont le cœur est mort est en réalité celui qui ne souhaite pas voir ses habitudes illicites changer. Il se complaît dans le fait de pouvoir papillonner d'une fille à une autre sans en assumer les responsabilités. Il se complaît dans le fait d'acquérir de l'argent facilement, illicitement, quitte à participer au déclin de familles tout entières. Il se complaît dans l'orgueil, faisant croire aux autres qu'il est le plus grand, le plus fort, le plus sage ou le plus riche. Mais, par Allah, en réalité cette personne est un mort-vivant qui deviendra tôt ou tard poussière. Si son apparence physique n'indique pas qu'il est mort-vivant, son âme, elle, parle pour lui. Il ne fait que courir après ce bas monde et sa réputation. Alors mon frère, ma sœur, secours vite ton cœur. Demande à Allah de lui redonner vie afin que tu connaisses cette nouvelle naissance qu'elle a guidée. Implore-le en disant « Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik » Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion.
Abandonne toutes ces futilités qui ne te seront nullement bénéfiques. Tourne-toi vers l'unicité en ayant pour simple conviction que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah. Quand tu feras cela, tu comprendras facilement où se trouvent tes erreurs et tes dépendances. Tu sauras qu'il n'est pas correct de te la raconter sur les réseaux sociaux. Tu sauras que tu te dois de remercier Allah pour ce dont il te comble. Tu sauras que ta mère et ton père sont pour toi ici-bas une cause d'entrée au paradis. Tu sauras que ton futur époux ou ta future épouse ne sont pas des jouets que l'on choisit sur un catalogue, non. Ils sont pour toi une opportunité de veiller à ce que ton cœur ne faiblisse pas dans la foi par la volonté d'Allah. Tout ceci pourquoi? Tout ceci afin que tu ne deviennes pas à ton tour un mort-vivant. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.